Je refuse de donner de l'argent à ma sœur, alors elle a essayé de m'humilier lors de l'anniversaire de papa. Des années plus tard, son addiction au jeu d'argent a tout détruit, et j'ai dû ramasser les morceaux. J'ai toujours eu une relation compliquée avec ma sœur aînée, Carmen. J'ai grandi dans une petite ville d'Espagne, et malgré la différence d'âge, nous étions proches. Carmen a toujours été extravertie, elle se faisait des amis facilement et semblait traverser la vie sans problème. Moi, en revanche, j'étais plus introverti, je préférais les livres et les passe-temps tranquilles. Malgré nos différences, Carmen a toujours veillé sur moi, surtout quand j'étais harcelé à l'école pour mes appareils dentaires et mes lunettes. Nos parents, de travailleurs de la classe moyenne, nous ont toujours inculqué l'importance de l'éducation et de la responsabilité financière. Mon père travaillait comme enseignant au lycée et ma mère dirigeait une petite boulangerie en ville. Ils ont fait tout leur possible pour nous offrir le meilleur, mais l'argent manquait toujours. Les choses ont commencé à changer quand Carmen est allée à l'université. Elle a été acceptée dans une grande université et nos parents étaient ravis. Ils ont fait des efforts pour rassembler l'argent nécessaire afin de l'aider avec les frais de scolarité. Cependant, la vie universitaire n'a pas été ce que nous attendions pour Carmen. Elle avait du mal avec la charge académique et passait plus de temps à faire la fête qu'à étudier. Après la première année, elle a abandonné l'université, au grand désespoir de nos parents. Elle est revenue à la maison et a commencé à travailler dans des emplois temporaires, mais elle n'a jamais semblé trouver de stabilité. Pendant ce temps, j'étais déterminé à tirer le meilleur parti de ma propre opportunité. J'ai travaillé dur au lycée, obtenu une bourse pour une université d'État et j'ai travaillé à temps partiel pour minimiser les prêts étudiants. Ce n'était pas facile, mais j'étais motivé par le désir de rendre mes parents fiers et d'éviter les difficultés que je voyais Carmen traverser. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un emploi de débutant dans une entreprise de marketing à Madrid. Au début, le salaire n'était pas très élevé, mais j'étais excité par l'opportunité. Je vivais de manière frugale, partageais un appartement avec 2 colocataires et apportais mon déjeuner au travail tous les jours pour économiser de l'argent. Au fil des années, j'ai progressivement gravi les échelons de l'entreprise. Ce n'était pas toujours facile, j'ai eu des projets difficiles et des clients exigeants, mais mon travail acharné a porté ses fruits et j'ai été promu progressivement. Pendant ce temps, la vie de Carmen restait instable. Après une grosse dispute avec nos parents, elle a quitté la maison familiale et a commencé à passer d'un emploi et d'un appartement à un autre. Elle appelait à la maison pour demander de l'argent pour payer son loyer ou ses factures. Nos parents l'aidaient quand ils le pouvaient, mais cela commençait à affecter leur situation financière, surtout après que mon père a dû prendre sa retraite anticipée à cause de problèmes de santé. Finalement, tout mon travail acharné a culminé avec une grande promotion. Je suis devenu la plus jeune chef d'équipe de mon département, ce qui s'est accompagné d'une augmentation de salaire significative. J'étais ravi parce que cela signifiait que je pouvais enfin me permettre un acompte pour une petite maison en banlieue. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi, et j'étais fier de ce que j'avais accompli. Carmen a appris ma promotion par notre mère. Au début, elle semblait vraiment heureuse pour moi. Elle m'a appelé pour me féliciter et a même suggéré que nous fêtions cela ensemble. J'ai été touché par son enthousiasme et j'ai pensé que cela pourrait être un tournant dans notre relation. Mais ensuite, les demandes d'argent ont commencé. Au début, c'était de petites sommes, 50 € ici, 100 € là. Elle avait toujours une excuse, que sa voiture avait besoin de réparation, qu'elle n'avait pas assez pour le loyer ou qu'elle avait une facture médicale imprévue. Je l'ai aidée quelquefois, me souvenant de la façon dont elle m'avait toujours soutenu quand nous étions enfants, et je voulais lui rendre l'appareil. Mais les demandes continuaient à venir et les montants augmentaient. Le mois dernier, elle m'a demandé 3 000 €, disant qu'elle en avait besoin pour le dépôt d'un nouvel appartement. Elle m'a dit que l'endroit où elle vivait actuellement avait de la moisissure et qu'elle devait déménager de toute urgence. J'étais hésitante, mais elle m'a promis qu'elle me rembourserait par versement, et elle a même proposé de rédiger un contrat. Contre mon meilleur jugement, je lui ai donné l'argent, espérant que cela l'aiderait à se remettre sur pied. 2 semaines plus tard, Carmen m'a rappelé, cette fois pour demander 5 000 €. Elle a dit qu'elle avait perdu son emploi au restaurant où elle travaillait comme serveuse et qu'elle avait besoin d'aide pour payer ses factures jusqu'à ce qu'elle trouve un autre emploi. J'ai été surprise qu'elle n'ait pas mentionné avoir perdu son emploi lorsqu'elle avait demandé de l'argent pour le dépôt de l'appartement. Quand je lui ai posé des questions à ce sujet, elle s'est défendue en disant que cela venait juste de se produire. J'ai refusé de lui donner plus d'argent, lui rappelant qu'elle me devait encore 3 000 €. Carmen s'est mise en colère, m'accusant d'être égoïste et d'abandonner la famille dans un moment de besoin. Elle m'a rappelé toutes les fois où elle m'avait aidé quand nous étions plus jeunes et a dit que je lui devais ça. Elle a même suggéré que je me vantais avec ma nouvelle maison et ma nouvelle voiture et que je devrais être plus disposé à aider les moins fortunés. Je suis resté ferme, lui disant que je ne pouvais pas continuer à la soutenir financièrement. Je lui ai offert de l'aider à chercher des offres d'emploi ou à travailler sur son CV, mais j'ai été clair que je ne lui donnerais plus d'argent. Carmen a raccroché et nous n'avons pas parlé pendant plusieurs jours. Le week-end dernier, nos parents ont invité toute la famille à un barbecue pour célébrer l'anniversaire de mon père. C'était une tradition que nous avions depuis que nous étions enfants, avec des oncles, des tantes et des cousins qui se réunissaient dans le jardin pour profiter des côtes grillées de mon père. J'étais réticente à y aller, sachant que Carmen serait là, mais je ne voulais pas manquer la fête de mon père. Quand je suis arrivé,
Carmen a agi comme si de rien n'était. Elle m'a serré dans ses bras et m'a demandé comment j'allais. Je pensais qu'elle s'était peut-être calmée et que nous pourrions passer outre la dispute. Mais au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Carmen a commencé à faire des commentaires sarcastiques sur ma nouvelle maison et ma voiture. Elle continuait à dire à quel point certaines personnes avaient la vie facile, tandis que d'autres luttaient. Nos cousin semblant mal RLAs, mais personne n'a rien dit. J'ai essayé de détourner la conversation vers d'autres sujets, en demandant des nouvelles du nouveau bébé de nos cousins ou de la récente retraite de notre oncle, mais Carmen revenait toujours au sujet de l'argent et du succès. Finalement, pendant le dîner, alors que nous étions assis autour de la grande table de pique-nique dans le jardin, Carmen s'est levée et a annoncé qu'elle voulait porter un toast. Elle a commencé à parler de la fierté qu'elle ressentait pour sa petite sœur, qui avait réussi dans le monde de l'entreprise. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit « Sarah, je sais que tu as maintenant plus qu'assez d'argent. Ne penses-tu pas qu'il est temps d'aider ta sœur aînée, qui est en difficulté? Après tout, la famille devrait toujours passer en premier. » J'étais stupéfaite. Je ne pouvais pas croire qu'elle essayait de me culpabiliser devant toute notre famille. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais sentir tous les yeux braqués sur moi, attendant de voir comment je répondrais. Quelque chose en moi a craqué. Je me suis levé et j'ai raconté à tout le monde comment Carmen me demandait constamment de l'argent, comment je lui avais déjà donné 3 000 € qu'elle n'avait pas remboursés, et comment elle exigeait maintenant 5 000 € de plus. La famille était choquée. Ma tante Isabelle a poussé un cri audible et mon oncle a failli s'étouffer avec sa bière. Carmen a essayé de m'interrompre, disant que j'exagérais, mais j'ai sorti mon téléphone et montré les messages textes comme preuve. Le visage de Carmen est devenu rouge et elle est sortie de la maison, en claquant la porte du jardin si fort que les décorations de maman sur la terrasse sont tombées par terre. Après cet incident, les réactions ont été mitigées. Mes parents étaient contrariés que j'ai exposé nos problèmes familiaux devant tout le monde, disant que j'aurais dû gérer cela en privé. Ma mère était au bord des larmes, disant qu'elle nous avait élevés pour nous soutenir mutuellement, pas pour nous battre ainsi. Mon père était plus silencieux, mais je pouvais voir la déception dans ses yeux. Certains de mes cousins, en particulier ceux qui avaient déjà eu leurs propres expériences avec les emprunts de Carmen, pensaient que j'avais bien fait d'exposer son comportement. Ma cousine Laura m'a prise à part et m'a dit qu'elle aussi avait prêté de l'argent à Carmen l'année dernière et ne l'avait jamais récupéré. D'autres, comme ma tante, pensaient que j'avais inutilement embarrassé Carmen et que les affaires de famille devaient rester privées. À mesure que la fête se terminait, une tension inconfortable flottait dans l'air. Ce qui aurait dû être une joyeuse célébration de l'anniversaire de mon père s'était transformé en un drame familial. J'ai aidé ma mère à nettoyer en silence, sans savoir vraiment quoi dire. Je suis sorti du barbecue avec des sentiments mitigés. Je ne voulais pas causer de scène lors de l'anniversaire de mon père, mais j'étais fatigué que Carmen profite de moi puis essaie de me faire passer pour la méchante. Le trajet de retour a été un tourbillon de pensées, repassant les événements dans ma tête, me demandant si j'avais fait la bonne chose. Maintenant, quelques jours plus tard, je suis encore en train de faire face aux conséquences. Carmen ne m'a pas parlé depuis le barbecue, et mes parents ont pris de la distance. Je reste ferme dans ma décision de ne plus donner d'argent à Carmen, mais je me demande si j'ai géré la situation de la meilleure manière. Mise à jour 1. 3 semaines se sont écoulées depuis l'incident de l'anniversaire de mon père et beaucoup de choses ont changé. Je voulais vous donner une mise à jour sur la situation avec ma sœur, Carmen. Le jour après le barbecue, ma mère m'a appelé. Elle était bouleversée par ce qui s'était passé et m'a insisté pour que je m'excuse auprès de Carmen pour l'avoir embarrassée devant toute la famille. Je pouvais sentir la tension dans sa voix. Ma mère avait toujours été la pacificatrice de notre famille et je savais que ce conflit entre ses filles la détruisait. J'ai refusé de m'excuser, expliquant que Jean avait assez d'être manipulé et que c'était Carmen qui devait s'excuser pour son comportement. J'ai rappelé à ma mère toutes les fois où Carmen leur avait demandé de l'argent et à quel point cela avait affecté leurs finances, surtout après la retraite anticipée de mon père en raison de problèmes de santé. Ma mère a poussé un profond soupir, et je pouvais presque la voir se frotter les tempes, comme elle le faisait toujours quand elle était stressée. Puis ma mère a lâché une bombe. Apparemment, Carmen lui avait dit qu'elle avait besoin de l'argent parce qu'elle avait des ennuis avec des usuriers. Elle avait prétendu avoir emprunté de l'argent pour ouvrir une petite boutique en ligne de bijoux faits à la main, mais l'entreprise avait échoué et maintenant, il la menaçait. La voix de ma mère tremblait alors qu'elle me suppliait de reconsidérer mon aide à Carmen, disant qu'elle craignait pour sa sécurité. J'étais sceptique. Carmen avait un historique d'inventer des histoires pour obtenir de l'argent, et cela me semblait être une autre histoire élaborée. Je me souvenais de la fois où elle avait convaincu nos parents qu'elle avait besoin d'argent pour un voyage scolaire, seulement pour découvrir plus tard qu'elle l'avait utilisé pour acheter des billets de concert, ou la fois où elle m'avait dit qu'elle avait besoin d'argent pour un traitement dentaire, et que je l'avais ensuite vue avec un nouveau sac à main de créateur. J'ai décidé d'enquêter un peu. J'ai contacté l'ex-petit ami de Carmen, Alejandro, avec qui elle était restée 3 ans avant de rompre il y a environ 6 mois. Je m'étais toujours bien entendu avec Alejandro. C'était un gars simple, qui travaillait comme kinésithérapeute. Je pensais qu'il pourrait avoir des informations sur la situation de Carmen. Alejandro a accepté de me rencontrer dans un café local. En nous asseyant à une table, l'odeur de café et de crêpes flottait dans l'air. Alejandro semblait mal à l'aise, il jouait avec sa serviette en me racontant ce qu'il savait. Ce qu'Alejandro a révélé était choquant.
Carmen n'avait jamais démarré d'entreprise. À la place, elle avait un problème de dépendance aux jeux d'argent qui avait échappé à tout contrôle au cours de la dernière année. Cela avait commencé de manière innocente, avec quelques billets de loterie ou des sorties occasionnelles au casino avec des amis, mais bientôt, Carmen y passait de plus en plus de temps et d'argent, convaincue que son grand gain était à portée de main. Elle avait épuisé plusieurs cartes de crédit et contracté plusieurs prêts à court terme pour financer son addiction. Alejandro a dit qu'il avait rompu avec elle lorsqu'il avait découvert qu'elle avait volé ses informations de cartes de crédit pour parier en ligne. La trahison était évidente dans sa voix, alors qu'il racontait comment il avait découvert des centaines d'euros de frais sur des sites de poker en ligne. J'étais stupéfaite. Je savais que Carmen avait des problèmes de gestion de l'argent, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était aussi grave. Je ressentais un mélange de colère, de déception et d'inquiétude pour ma sœur. La Carmen que je connaissais, celle qui me défendait contre les intimidateurs et qui m'avait appris à me maquiller pour mon premier bal, semblait si loin de la personne qu'Alejandro décrivait. J'ai décidé de confronter Carmen avec ces informations. Je lui ai envoyé un message lui suggérant que nous nous rencontrions dans le petit parc près de notre maison d'enfance. C'était un endroit plein de souvenirs, de pique-niques d'été, d'apprendre à faire du vélo et de passer des après-midi tranquilles à lire sous le grand chêne. Quand Carmen est arrivée, je pouvais voir le stress et la fatigue sur son visage. Ses cheveux, dont elle avait toujours été si fière, étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, il y avait des cernes sous ses yeux, et elle semblait avoir perdu du poids depuis la dernière fois que je l'avais vue. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, je lui ai dit tout ce que j'avais appris d'Alejandro. J'ai vu le sang quitter son visage. Pendant un instant, il semblait qu'elle allait nier, mais ses épaules se sont affaissées en signe de défaite. Carmen a éclaté en sanglots, admettant que tout était vrai. Entre ses sanglots, elle m'a expliqué comment tout avait commencé après avoir perdu son emploi dans une compagnie d'assurance il y a 2 ans. Elle se sentait perdue et déprimée. Elle était allée au casino avec des amis, espérant se remonter le moral, et avait gagné un petit jackpot. Ce sentiment de victoire l'avait enivrée, et elle s'était retrouvée à poursuivre cette sensation encore et encore. Elle m'a raconté combien elle se sentait honteuse, comment elle avait trop honte pour dire à quiconque qu'elle avait un problème de jeu. Elle s'était convaincue que si elle pouvait juste gagner gros une fois, elle pourrait rembourser tout le monde et remettre sa vie sur les rails, mais ce grand gain n'était jamais venu, et elle s'était enfoncée de plus en plus dans les dettes. J'ai écouté l'histoire de Carmen en ressentant un mélange de sympathie et de frustration. Je lui ai dit que, bien que je comprenne qu'elle traverse une période difficile, je ne pouvais pas continuer à encourager son comportement en lui donnant de l'argent. Je lui ai proposé de l'aider à trouver une réunion de joueurs anonymes et de rechercher des programmes de conseil en dépendance, mais j'ai été clair que je ne lui donnerais plus de soutien financier. Carmen semblait comprendre, mais elle était clairement déçue. Elle m'a demandé si je considérerais au moins l'aider à rembourser une partie de ses dettes pour qu'elle puisse repartir à zéro. J'ai refusé, lui disant qu'elle devait assumer la responsabilité de ses actions et trouver un moyen de régler ses dettes par elle-même. Je lui ai suggéré de consulter des services de conseil en crédit ou même de considérer la faillite comme un dernier recours. En quittant le parc, en passant devant le terrain de jeu où nous avions passé tant d'été comme enfants, Carmen m'a demandé de garder son problème de jeu secret vis-à-vis de nos parents et du reste de la famille. Elle était inquiète de les décevoir, surtout papa, qui avait toujours été si fier de nous. Je lui ai dit que je ne mentirais pas activement, mais que je ne dirais pas la vérité non plus si quelqu'un me demandait directement. Carmen n'était pas contente de cela, mais elle l'a accepté. En partant, je l'ai serrée dans mes bras. C'était la première étreinte sincère que nous partagions depuis des années. Elle semblait fragile dans mes bras, et pendant un instant, j'ai entrevu la sœur vulnérable que j'admirais autrefois. Je suis reparti de cette rencontre avec des émotions mitigées. D'un côté, j'étais soulagé d'enfin connaître la vérité et d'avoir tenu ma position. D'un autre côté, j'étais inquiète pour Carmen et pour ce qu'il adviendrait d'elle à l'avenir.